Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un dévoilement. Alors, quand on dit dévoilement, on dit série de tutos qui suit. Alors, pour le projet automnal de septembre 2024. Alors, il y en aura un gros à venir pour octobre. Alors, préparez-vous. Un gros projet avec du cartonnage, toutes sortes de choses incroyables. Il va durer presque tout le mois, je crois. Plusieurs vidéos à faire. Alors, ça va être c'est un album qui est en commande, mais j'ai eu l'autorisation de la cliente pour le faire en série de tutos. Donc, ça va être parfait. J'ai bien hâte. Alors, ici, pour le mois de septembre, c'est une série de tutos qui fait partie des séries juste pour le plaisir. Alors, je vous avais déjà vu 3 séries juste pour le plaisir. Alors, en voici une autre. Alors, la dernière fois, j'avais dit que, bon, je voudrais pas trop faire de tutos. C'est surtout pour montrer comment je pense, tout ça. Mais les gens me demandent tuto. Donc, finalement, juste pour le plaisir, c'est plus trop juste pour le plaisir, parce que tuto, ben, c'est certain que j'ai beaucoup de plaisir à le faire. À les faire, mais ça demande beaucoup de travail. Alors, c'est pas comme faire un petit projet relax. D'ailleurs, avec les chutes que j'avais de cette collection, je vais vous en parler. Je suis en train de faire un folio, juste pour le plaisir, mais c'est pour moi. Je ne le fais pas en tuto, parce que c'est trop de travail. Je ne peux pas faire des séries de tutos pour tous les albums que je fabrique, que je crée. Alors, dépendant du projet, je me dis oui, je fais une série de tutos ou non. Alors, c'est toujours comme ça, moi, que je réfléchis. Donc, ici, vous avez ce joli album. Alors, moi, je l'ai fait avec des chutes que j'avais. Alors, quand j'avais fait l'étagère en 2021, je crois, l'étagère que j'avais faite avec d'automne, okay? C'était avec Autumn Sunset de Prima. Et j'avais aussi Amber Moon de Prima. Alors, il m'était resté quand même pas mal de chutes. J'ai pu faire cet album, puis il m'en reste encore. Il faut dire que j'ai rajouté quand même des papiers. Alors, vous voyez des papiers comme ça, des briques, du jute, du bois. Alors, tout ça, ce sont des papiers que j'ai ajoutés, qui m'ont permis d'étirer un peu. J'aurais eu assez de papier pour faire le projet au complet avec ce que j'avais. D'ailleurs, au tuto numéro 1, je vous montre ce que j'ai. Donc, si vous avez l'équivalent, vous pouvez faire ce projet. Alors, ça vous donne une idée. Sauf que ce qui me restait, j'avais souvent des faux unis les mêmes. Puis, ça contrastait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de pâle et de foncé. Alors, j'ai décidé d'ajouter ces feuilles-là d'un bloc que j'ai avec toutes sortes de surfaces, de textures, alors des briques, du marbre, toutes sortes de choses comme ça. Alors, ça m'a permis d'étirer. Alors, comme vous voyez ici, j'ai du jute. Ici, j'ai utilisé du papier jute, etc. Alors, vous allez en avoir un petit peu partout dans l'album. Alors, c'est pour ça que, avec les chutes aussi, avec des papiers qui me restent, je peux me permettre de faire l'autre projet. Alors, c'est un album. Alors, je vais vous le mesurer. Je ne mesure pas souvent. J'ai mis des photos, si vous voulez voir au fur et à mesure quand j'ai terminé un projet. Sur Facebook, j'ai ma page Facebook qui est Création Scrap Dominique, où est-ce que vous pouvez voir les projets au fur et à mesure que je les ai terminés. Alors, à ce moment-là, vous êtes toujours à date. Vous allez voir qu'est-ce qui s'en vient. Alors, ici, j'ai 24. Ici, j'ai 22,5. Et puis, la tranche extérieure, c'est 13. Intérieure, c'est... 13, oui. Intérieur, c'est 12,4 à peu près, 12,3. Alors, ici, j'ai un joli bijou d'album. Alors, cet album est à vendre. Si vous voyez qu'il est écrit vendu, soit dans le titre ou dans la boîte de description, c'est qu'il n'est pas disponible. Alors, ici, j'ai fait un joli bijou. Si vous voyez, j'ai fait ce petit bijou-là moi-même. J'aime beaucoup faire ces bijoux. Je les porte même. Là, j'ai pas mis de boucle d'oreille, j'ai rien dans le cou, j'ai oublié ce matin. Alors ici, j'ai mis du jute. Alors, c'est un projet qui est, je dirais, facile, intermédiaire, pas facile. Alors ici, ceux qui sont pas à l'aise avec l'alignement des fils, tout ça, peut-être que ce serait pas une bonne idée que vous alliez avec du jute. Parce que du jute, il faut que le fil soit droit comme ça et comme ça. Alors, il faut vraiment bien l'ajuster. C'est plus difficile un peu. Si vous allez avec un tissu un peu comme j'ai ici, alors c'est un tissu qui est tout simplement... qui n'a pas de motif, alors c'est comme du faux cuir. Alors, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile.
Si vous décidez d'aller avec un tissu qui est mince, attention, si vous mettez de la colle là-dessus, puis vous mettez votre tissu mince dessus, ça va probablement passer au travers. Alors, je recommande toujours de mettre un petit morceau de quelque chose molletonné qui fait la grandeur ici, puis même le déborder sur les côtés. Mettez quelque chose de molletonné, ensuite vous allez coller le molletonné, mais vous ne collez pas le tissu dessus. Vous allez le coller quand vous allez rabattre à l'intérieur et sur les côtés, tout simplement. Mais bon, je ne vais pas entrer dans ça, un gros sujet. Ici, j'ai fait l'arrière. Vous avez vu, j'ai mis des coins métalliques, ça a ajouté énormément. Je vous recommande d'en mettre souvent dans vos albums. Il y en a dans toutes sortes de métaux, du rose gold, du argent, du bronze antique, du cuivre, tout ça. Alors ici, j'ai fait un joli cachet de cire. J'ai mis une petite carte que j'ai matée, une petite chute que j'avais que je trouvais trop jolie avec la citrouille et les roses. Puis j'ai mis un petit fanion ici si quelqu'un veut écrire une dédicace. Puis ici, j'ai mis juste un coin parce que j'ai le bouquet. Alors je vais vous montrer le bouquet de proche avec des choses automnales. Je le trouve très très joli. Je suis bien bien contente. Ici, j'ai un petit oiseau, vous avez vu? Quand je cherchais des choses métalliques à mettre dans mes... ou quand je cherchais mes cadres ici, je pense, mes coins, j'ai vu ça, j'ai dit « Ah oui, je vais mettre le petit oiseau, c'est parfait. » Justement, il y a le même brun que ça ici. Alors ici, j'ai tout simplement pris la carte, là, comme j'avais parlé au début, peut-être que je garderais ça pour la couverture. Alors j'ai arrondi les coins, j'ai taillé un morceau de papier uni avec le même arrondi, qui est un peu plus grand pour que je puisse coller dessus. Ensuite, j'ai mis une cartonnette qui fait à peu près à 1 mm près tout le tour. Il y a des places même qui est égale. Il a fallu que je taille ici avec mon ciseau pour avoir l'arrondi aussi. Voilà. Ici, j'ai 2 rubans. Alors, vous pouvez mettre 2 rubans, vous pouvez mettre un fermoir aimanté en cartonnette qui vient se rabattre, tout ça. Alors, vous décidez comme ça. Alors, moi, je vais prendre ça ici parce que je ne voudrais pas l'endommager. Surtout la couverture ici, il y a beaucoup de volume, comme vous voyez. Alors là, une autre chose, je vais vous parler aussi de la couverture ici. J'ai décidé, quand j'ai pris mon papier ici de fond, j'avais un cadrage tout le tour de mon 30-30. Alors, je dis, bon, quel coin je prends? Ils sont beaux les 4, les 4 coins. Alors, finalement, j'ai décidé de prendre le coin qui avait plus de design ici, avec la citrouille, le papillon, tout ça. Parce que je m'étais dit, je vais faire mon bouquet de ce côté ici. Parce que quand on a un bouquet ici, moi, je savais que j'aurais des choses 3D assez épaisses. Quand on a un bouquet ici, ça veut dire que quand on ouvre l'album, on a toujours ça ici. Puis en plus, ça risque de s'endommager. Tandis que si vous avez votre bouquet complètement sur le bord, bien là, regardez, vous tournez vos pages, ça ne dérange pas. Tout est droit. La seule chose qui fait que c'est pas droit, c'est mon attache ici pour l'anneau pour mettre mon bijou d'album. Alors vous voyez, c'est tout plat. Alors je pense que je vais faire ça de plus en plus, mais de mettre mon bouquet ici, c'est moins encombrant pour quand on a l'album à plat. D'accord? Bon, alors, ici on a 3 blocs de pages. Page pochette, doublure de page ici, doublure de page ici. Ensuite, on a des latérales ici, je vois qu'il rentre plus loin. Je vais peut-être lui mettre un onglet. Un petit onglet ici pour aller le chercher. Peut-être au centre, c'est toujours plus facile à lever. Lui ici, lui il ne se rend pas. Bon, ou bien on ne le met pas complètement en bas, tout simplement. Je l'ai comme forcé pour qu'il y ait plus bas. Alors, si on ne le force pas, il va rester là. Alors ici, j'ai les pages flottantes, qui sont vraiment flottantes, avec le bout de 1,2 cm en haut et en bas de moins. Finalement, j'ai choisi le papier brique ici, même si je ne l'avais pas utilisé du tout dans l'album. Je trouvais que ça découpait bien. Puis il y a toujours du rouge orangé, rouille dans les papiers. J'ai fait la grande poche. Alors là, je vais l'installer ici. Mon bijou en haut. Ceci. Alors, j'ai fait la grande poche. Alors, j'ai mis un tuto verbal. Alors, vous voyez les aimants, que ce soit fermé ou que ce soit ouvert à pleine capacité, les aimants ferment au même endroit. Bien important, comme ça. Vous voyez? Pour que ça arrive toujours. On a un gousset ici qui est aussi large que la capacité maximale de la grande poche. Ici, j'ai fait avec 2 plis. Je vais probablement les faire toujours comme ça maintenant, quitte à avoir des grandes poches un peu moins larges. Parfois, elles sont trop larges de toute façon. Pourvu qu'on ait au moins 16 cm pour pouvoir mettre des photos 10 par 15. Alors ici, je fais avec 2 plis. Alors le pli ici, puis bien, la bande de collage en bas. Donc, vous avez 4 espaces en plus de la bande de collage. 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous avez votre dessus. C'est pas pour remplir davantage, c'est surtout pour avoir un meilleur accès pour aller à l'intérieur et ouvrir plus. Mais on reste toujours avec la même capacité qui est de 2 cm parce que c'est ce qu'on a ici. Ici, j'ai rien fait. D'ailleurs, je vais probablement mettre une déco. J'ai oublié ici, là, il manque quelque chose.
J'ai fait des petits dépôts comme ça. Alors, j'ai mis je m'attendais à mettre plus de choses. Je suis allée au magasin, puis finalement, ce que je cherchais, il n'y en avait pas. Et puis, j'avais déjà collé mes feuilles, donc je me trouve un petit peu avec un vide ici. Je vais peut-être ajouter de la mousse de forêt, un peu comme j'avais mis ici. Je vais probablement ajouter ça pour combler un petit peu l'espace. Alors ici, je vais vous montrer les pages. Alors premièrement, ici on a une pochette avec un triangle, tout simplement pas complet, 2 espaces photos. D'ailleurs, j'ai compté au-delà de 100 espaces photos. À chaque fois qu'il y a une pochette, même s'il y a une carte dedans, j'ajoute toujours 2 photos pour les pochettes. Ici, je n'ai pas compté, alors c'est 100 photos plus la grande poche. Alors si vous voulez mettre plus de photos, si vous avez un album de 150 photos, bien, vous pourriez mettre les moins intéressantes ici. Si vous avez un album de 100 photos ou presque, puis vous avez des objets comment je dirais, des objets 3D de souvenirs finalement d'un voyage, quoi que ce soit. Alors vous pouvez les mettre à l'intérieur parce qu'on peut aller jusqu'à 1 cm ici. Ici, je ne l'ai pas dit, mais j'ai mis une petite carte en L ici, puis j'ai mis une carte comme ceci. Alors ici, on a la carte ici. Si on ouvre comme ceci, alors, vous pouvez avoir, je vais mettre de côté que vous voyez bien, on a la carte qui se lève debout, comme ceci. Vous voyez? Joli, c'est s'arranger. Trop joli. Un espace photo ici. Alors ici, j'ai compté que 2. Ça, on l'attache. Ça, c'était ma page préférée, c'est pour ça que je l'ai mise au début. Quand j'ai fait les pages, je ne les ai pas placées dans l'ordre que je les ai faites parce que ici, j'ai quelque chose qui accrochait. Si j'avais pris celle-ci, qui était la dernière, ça aurait accroché ici, ça a endommagé. Alors, j'ai pris quelque chose qui était plus lisse. Alors, en étant lisse comme ça, quand on a des pages que vous regardez, les pages se frottent, vous voyez. Alors, de cette façon-là, ça n'endommage rien. Alors ici, j'ai un rabat fermoir avec un aimant. J'ai celui-ci, papillon, 4 photos. Voilà. En plus, j'ai les doublures de pages ici, comme je vous avais dit. J'ai fait le pointillé des 2 côtés avec la Ruler Shutters. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est, dites-le moi, je vous donne le lien. J'en ai parlé souvent, je la fais souvent. Ça faisait un petit bout de temps que je ne l'avais pas fait. Je dis, ben là, je vais garder le ivoire. Ça me permet de garder un peu de uni pâle. Je trouvais que c'était bien de l'avoir. Alors, je dis, ben, je vais faire juste le pointillé, ça va être parfait. Ensuite, ici, ben, j'ai maté les pages pochettes. J'ai les cartes ici. Alors, je crois que j'ai calculé 3 ou 4 photos. 3 photos ici. Ensuite, prochaine page. Alors, ici, j'ai un petit onglet rotatif pour 2 photos. Je ne sais pas trop quoi faire sur le dessus de la page. Ici, on peut en mettre une autre si on veut. Habituellement, moi, j'aime mieux pas mettre de photos sur le dessus des pages, mais c'est comme vous voulez. Alors ici, je voudrais vous montrer le nouveau. Alors, le nouveau, vous savez, ce pop-up-là qui sort avec les cartes qui flippent. J'ai fait des changements. Au lieu d'avoir 1 cm ici, j'ai 1,5. Toute la différence. Parce que quand on l'ouvrait, on tirait les 2 cartes venaient ensemble. Parce qu'avec le 1 cm, c'était pas assez pour les faire flipper chacun de leur tour. Tandis que là, on a ceci, ceci et ceci. Elle flippe une à la fois. Vous voyez ici, je le montre comme ceci, bien droit. Ça, je flippe 1, 2, 3. Parce que je la tiens juste par ici. Il faut la tenir basse par contre. Si vous la tenez haute, comme ça, ça ne fonctionne pas. Que ce soit basse, vous allez, même que vous tenez vos doigts derrière ici. Alors là, ça va faire une à la fois. Alors, c'est la grosse différence. Ça n'a pas changé le format des pages. Voilà. Et puis, c'est tout. Alors, je ne voulais pas faire un album extrêmement gros. Alors, c'est pour ça que j'ai pas des pages aussi lourdes qu'à l'habitude. Pour ça, j'ai fait juste 3 blocs aussi. J'espère qu'il n'y a rien qui accroche. Bon. Alors, ici, j'ai un petit livret. Je veux calculer 4 photos, mais finalement, ce serait 2. On enlève 2 photos à mon... J'avais 100 quelques de toute façon, peut-être 105. Je l'ai arrondi à 5. À 100, c'est-à-dire. Alors ici, on a la pochette Illusion, celle qui fait toujours réagir les gens. Alors on entre ici, on monte la plus grande, elle disparaît. Si vous me demandez comment faire, je la fais à peu près dans tous les albums. C'est une bonne interaction à mettre sur un dessus d'album, un dessus de page, c'est-à-dire. Ici, j'ai un fermoir aimanté. J'ai 2 paires d'aimants. Je veux que ça se tienne bien. Alors ici, on a celui-ci. J'ai eu des petits problèmes. Vous allez voir. Je l'explique. Ici, j'ai un petit rabat fermé. J'ai pris un demi-aimant
C'est suffisant. J'ai pas besoin d'avoir un gros aimant pour garder un petit rabat comme ça. Alors, si jamais parfois vous avez des aimants qui sont cassés, ils se cassent en deux. Alors, utilisez deux demi, puis ça va être parfait. Alors, on a 2 petites photos ici, ou une photo seulement. J'avais compté 2. Là. Très simple, comme vous voyez. Ici, alors ça c'était la dernière page que j'ai faite, mais je l'ai mise en deuxième. Alors premièrement, ici on a une petite carte. Alors j'ai mis un ruban. J'ai mis un ruban pour qu'on voit qu'il faut tirer. Alors on tire ici. On peut mettre une petite photo ici si on veut. 2 autres ici, puis une autre ici. Puis quand vous l'entrez, vous allez comme ceci, ça entre à l'intérieur. C'est un peu comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est le même principe. Sauf qu'il y a moins de flaps. De petites cartes. Flap, je suis rendue à parler en anglais. Là. Quand je commençais au début, je disais flap, je ne savais pas si c'était des rabats, etc. Il fallait que je m'habitue parce que je faisais tout ça en anglais avant. Alors, il a fallu que j'apprenne tous les termes en français. Il y en a qui n'existaient pas, je les ai inventés finalement. Petite carte double ici. Moi, j'ai ancré toutes les petites cartes. D'ailleurs, ici, je voulais les ajouter, j'avais oublié. J'ai vu ça quand j'avais fait les photos sur Facebook. Alors, une petite carte ici pour 2 photos de plus. Ici, on a, alors c'est le rabat boutonnière. J'ai mis une petite carte ici, les cartes postales. Vous allez voir 2 photos ici. Alors ici, elle n'est pas trop épais. Elle est avec 3 mm ici de fente. Moi, j'ai fait 2 mm. 3, ça aurait été mieux. Ça rentre un peu serré, mais ça va. Ça rentre bien, il n'y a pas de problème. C'est juste que ça accroche un petit peu ici. Il n'a pas fallu que je mette ma carte ici vis-à-vis... non, l'aimant est ici. Alors, ça ajoute d'épaisseur finalement. Il a fallu qu'elle soit dans l'autre sens, je pense. Alors ici, on ouvre. Quand on ouvre ça, finalement, ça c'est un fermoir. C'est pas nécessairement une interaction. J'en ai fait une interaction à cause de ça, mais c'est un fermoir pour le rabat qui est ici. Alors, on a le grille-pain avec la technique révolutionnaire. Alors, vous allez voir. Il y a des gens qui m'avaient demandé, quand j'avais mis la vidéo, le tuto express, comment ajouter. Alors, il y en a qui me disent, est-ce que vous avez le tuto pour faire le grille-pain? Je cherchais, je ne l'ai pas trouvé. Alors, c'est pour ça, je pense que je l'ai fait juste une fois. Alors, c'est pour ça que, je pense d'ailleurs, c'est peut-être dans l'album Chocolate Kiss. Mais bon, ça reste que, avec la technique révolutionnaire ici, j'ai décidé de le refaire au complet pour que vous voyez toute la fabrication au complet. Alors, ceux qui m'avaient demandé est-ce que vous avez du tuto pour le grille-pain, je ne le trouvais pas. J'ai dit, ben, je vais le faire bientôt. Alors voilà, vous avez ça ici. Donc, ce qui arrive, c'est que vous avez des cartes. Quand elles entrent ici, elle a une fente plus large encore pour qu'on puisse la trouver facilement quand on regarde comme ça. Puis, le fait qu'on a ce deuxième dessus de grille-pain, ça fait que les cartes sont toujours droites. Alors, j'ai eu beaucoup de commentaires. Des gens disaient, je ne le faisais plus parce que je n'aimais pas quand les cartes se baladaient, étaient toutes de travers quand on l'ouvrait. Alors comme ça, c'est terminé, puis c'est archi facile à faire. Ben, pas archi, mais assez facile à faire. Voilà. Et puis ici, ben, j'ai fait encore 2 petites pochettes. Ici, on peut mettre une photo. Alors ça fait 2, 4, 6, 8, 9, 10. Puis si on en met ici, ça peut faire une petite photo puis un journaling. Ça veut dire 12 photos facilement. Je pense que j'en avais compté juste 10 ici. Voilà. Alors, on referme avec le rabat boutonnière. Alors, il y a le fermoir boutonnière et le rabat boutonnière qui sont 2 choses différentes. Le fermoir boutonnière, je ne le fais pas souvent. Voilà. Ici, on a une petite carte que j'ai matée encore avec du papier plus foncé. J'ai mis une petite carte ancrée ici qui entre en serre. Ici, on a la pochette en triangle, donc on peut avoir plus de photos. Alors ici, on a, celle-là, je ne l'ai pas ancrée. On a 1, 2, 3, 4, 5. On peut en ajouter d'autres. Quand je m'ai ajouté 2. Alors celle-ci, je la mets au fond. Puis celle-ci, je la mets sur la petite. Le triangle qui est devant, finalement. Et puis ici, j'ai tout simplement, la seule façon que ça tient, le fermoir, vous allez voir, je vous montre comment faire la mesure pour vous assurer que le fermoir, vu qu'on doit l'installer au fond ici avant de mater, bien avant qu'on fasse ça ici. Donc, je vous explique comment le calculer pour qu'il puisse entrer à l'intérieur puis garder le rabat fermé. D'accord? Alors ici, on a ceci. Donc, ici, j'ai calculé 2 photos, je crois. Ici, on en a, c'est grand, une autre ici. Puis, on a une pochette. On peut faire soit un signet ou soit des petites photos ou du journaling, comme on veut. Ici, je vais le renforcer, je trouve qu'il est un peu mou. Hein? Ben oui, j'ai oublié de le faire. Je le fais toujours habituellement. Ici, ça peut aller, mais lui est tellement grand qu'il faut le renforcer. Plus le papier est long, plus il est faible. Alors, je vais faire ça.
Donc ça va ici. Ensuite, alors ici on a ceci. Alors j'ai fait une carte double dans ce sens-ci, parce que j'avais plusieurs cartes qui étaient de direction paysage. J'ai fait une pochette ici, alors c'est une pochette tout simplement avec une petite interaction à l'intérieur. Je voulais faire le rabat boutonnière, alors c'est pour ça que j'ai fait un rabat, c'est-à-dire je voulais faire le rabat dessus-dessous. Alors c'est pour ça qu'on a un fermoir ici puis un autre derrière ici. J'en ai profité pour, vous allez voir la technique avec un pli comme ça, qui fait que quand on a de l'épaisseur, ça peut suivre. Alors j'ai ça ici. Ici un espace photo, un petit coin journaling. Alors ici, soit qu'on le prend comme ça pour le tirer, ou bien qu'on ouvre encore, que ce soit plus facile. Alors la cascade tirette, tout simplement. Un espace photo ici si on veut. Ici, on peut laisser dépasser les photos, vu qu'on est sous un rabat. Avoir été sur un dessus de page, là, il y a une autre façon de calculer les cartes. Il faut ajouter à chaque carte la mesure qu'on pense laisser entre les cartes pour qu'on voit des bas de pied. Alors ça va se trouver être maté. Quand on ouvre, il nous reste encore une 10 par 15. Ici aussi 10 par 15. Bien, bien important ça. Et puis ensuite, on a la 4 cartes twist. Puis j'ai ajouté les 2 cartes comme ceci. Puis ici, ben, je devrais d'ailleurs ajouter deux cartes, mais des photos. Alors ça fait 12 photos faciles. Ici, encore collé. Où c'est? Je me demande si... Ah non, c'était la même chose que l'autre fois. Il avait pas collé, il avait collé, mais pas assez jusqu'au bord. Il y a encore trop de tension. Je pense qu'il va falloir que je fasse mon gousset de triangle, gousset en triangle. Il va falloir que je le fasse plus large encore, à la base. Alors, ça, c'est ça. Excusez, un petit bout de colle ici. Ensuite, j'ai fait un petit cahier journal, pochette boîte de 9 mm. Donc, ça vaut la peine de tout, ici, est-ce que c'est pas collé? Ouais. De tout mater ça ici. J'ai fait un petit cahier avec du papier d'écriture ou du dessin, comme on veut. Je l'ai fait quand même à 6 mm, mais le fait qu'on a le papier cartonné ici, du matage, ici, puis on veut quand même que ce soit pas trop serré. Alors, c'est pour ça que j'ai fait à 9 mm ici. J'ai des petites cartes, comme ça. Je mets souvent des petites cartes. Quand il me reste un espace à côté, je mets des pochettes avec des cartes, puis c'est réglé. Quand c'est pas assez large pour dire que je fais un rabat et qu'on peut mettre des photos, alors que ce soit au moins 11 cm ou... des photos 9 par 13, alors ça pourrait être 9,5 cm de rabat, mais quand on a moins, je préfère... alors ici, voyez-vous, j'ai 8,5. Alors quand j'ai moins, je mets tout simplement des pochettes avec des petites cartes. On a toujours du journaling à faire, alors aussi bien à créer des espaces pour ça. Alors voilà, alors c'est ça le projet. Donc on commence demain. Alors regardez dans vos sheets qu'est-ce que vous auriez qui correspond un peu à ce que moi j'avais quand j'ai commencé. Alors, vous allez être capable de le faire. Mais comme je vous dis, j'ai rajouté des papiers. J'en parle quand j'ai décidé de les ajouter. Si jamais vous avez des papiers, des faux unis comme ça qui vont avec votre collection, bien, ça vous permet d'avoir plus de papiers. Donc, c'est encore plus facile à travailler parce qu'on n'est pas trop restreint. Alors, moi, c'est ce que je vous recommande. Alors, on commence demain. J'espère que vous allez suivre la série. Et puis, c'est un projet intermédiaire. Quand on va arriver avec l'album pour le mois d'octobre, c'est encore intermédiaire, mais peut-être un peu plus avancé, parce que je vais faire quelque chose de spécial, parce que la cliente va avoir des choses spéciales. Et puis, il va y avoir du cartonnage qui, lui, est peut-être... il est dans les, je dirais, débutants avancés, débutants intermédiaires, je dirais, ou intermédiaires. Alors, pour cartonnage, c'est une étagère, j'en ai fait souvent avec un tiroir, alors c'est tout simple. Alors voilà, j'ai bien hâte de commencer et puis de voir si vous êtes bien intéressés. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air de chaque vidéo que vous allez regarder, si vous l'avez aimé, c'est certain. Et puis, partagez avec vos amis, puis abonnez-vous. Ça m'aide à grandir ma chaîne. Alors, on arrive bientôt aux 21 000, alors j'ai bien hâte. Alors voilà, merci beaucoup, à bientôt, bye bye.